Voilà, bonsoir tout le monde et merci d'être là. On commence l'étude de notre cours par cette pensée: je suis tel que Dieu m'a créé. Pour ceux qui connaissent moins ce cours, on le retrouve dans la leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego. Alors je ne l'entendrai plus. Et Jésus ajoute, et le déface entièrement. L'ego n'est pas notre réalité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et donc, je ne me suis pas créé tout seul. Dieu n'a pas créé l'ego, quelque chose qui doit évoluer pour devenir plus. Création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Dieu n'a pas fait l'ego. Et Dieu, c'est le tout. On peut être en dehors du tout. Alors, si Dieu n'a pas créé l'ego, toi non plus et l'autre non plus. Quand on voit l'ego, quand on sent l'ego, quand on pense à l'ego, on est dans cette partie de notre esprit qu'on a séparée. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances en ce monde, c'est cette idée de séparation. Et dans cette manière de penser, alors l'ego, c'est pas une réalité en nous, c'est pas une partie de nous, comme quand on disait en chacun il y a le bon et le mauvais, l'ange et le démon. Alors, Dieu n'a pas créé l'ego. L'ego est une image de soi, mais pas notre réalité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et ce cours nous amène à comprendre notre véritable identité telle que Dieu nous a créée. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose comme étude, c'est cette page importante. Qu'est-ce que l'ego? Alors, je partage déjà l'écran. Voilà. Qu'est-ce que l'ego? On est dans notre livre d'exercices pour étudiants à la page 484. Et cette 12e page particulière que Jésus nous invite à étudier dans la 2e partie de nos leçons, c'est donc suivi des leçons 331 à 340. Qu'est-ce que l'ego? Et je vous invite à revoir l'introduction à cette 2e partie de nos leçons. Et vous allez voir qu'il est bel et bien dit comme méthode de travail. Un curriculum, c'est à la fois le contenu et la méthode pour l'apprendre. Donc, on ne changera ni le contenu de ce cours, si je veux apprendre le cours en miracle, et ni la méthode que Jésus nous propose. Sinon, on reste dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego et on se pense plus intelligent, plus smart, plus efficace, mieux que Jésus qui a dicté ce cours. Alors, je veux apprendre ce cours. Donc, je vais prendre la méthode qui nous est proposée. Et si vous lisez à l'introduction, et avant, d'ici la fin de l'année, on est proche de la fin de l'année, mais je vous propose à nouveau d'aller revoir l'introduction et vous verrez que Jésus propose de relire cette page, suivie des 10 jours de leçons, matin et soir, à tous les jours. Si vous faites le calcul, ça fait bel et bien une vingtaine de fois et plus. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de minute qu'on perd. On ne changera pas le curriculum. Prenez la méthode qui nous est enseignée dans ce cours. Et qu'est-ce que l'ego? Jésus nous dit, relis matin et soir en préparation de ta leçon du jour. Et ensuite, expérimente aussi souvent que tu peux dans la journée cette leçon particulière. Alors aujourd'hui, on va étudier cette page ensemble et je vais aller pointer la leçon 333 qui est en fait la leçon d'hier. On est en train d'apprendre à apprendre notre cours ensemble. Et notre enseignant, c'est le Saint-Esprit, E majuscule. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru à l'ego. J'ai donc besoin de suivre le chemin que Jésus me montre dans ce cours. Encore une fois, je ne serai pas dans l'arrogance de l'ego en pensant que ma méthode va être meilleure que ce qui nous est présenté dans ce cours. Et ensuite, Jésus nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit, à écouter la voix de Dieu en nous, nous enseigner,
phrase par phrase, idée par idée, comment dans la vie de tous les jours, cette pensée qui est dictée par Jésus, comment je peux la comprendre dans ma vie et comment je peux la vivre à chaque instant. C'est à la fois la compréhension du cours et l'expérimentation de ces idées. Voilà la méthode de travail que Jésus nous donne. Alors, je vous invite à relire cette page d'introduction. Ça va nous aider à rester fidèles au texte parce que c'est ce cours que l'on est en train d'apprendre ensemble. Et il nous conduit tellement vite. Ce cours est simple. Je lisais ce matin une phrase. Il n'y a rien en ce cours qu'on ne peut pas comprendre maintenant. Ce cours est simple. Alors, qu'est-ce que l'ego? J'aime bien souligner ici le point d'interrogation. Parce que selon toutes sortes d'approches philosophiques, psychologiques, etc., on a donné à l'ego toutes sortes de sens. Je pense que, je sens que, allons comprendre ce que Jésus nous enseigne à la question « Qu'est-ce que l'ego ?» Et donc, on ouvre notre esprit, on tasse ce qu'on pense penser, ce qu'on pense connaître, ressentir. Et je veux l'apprendre de Jésus dans ce texte. Qu'est-ce que l'ego? Et au premier paragraphe, le premier repère, l'ego est idolâtrie, adorer un idole. Alors, on a fait de l'ego notre idole, un jeu à notre manière, on a fait de l'ego une image de soi et on l'adore. On a défendu notre point de vue, notre manière à moi de voir. Moi, je sais que, moi, je pense que, moi, je sens que, moi, j'aime ça, moi, j'aime pas ça. Et les moi, on l'a adoré, on l'a défendu. Quand Jésus nous dit ta tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego. L'ego, c'est adorer un idole, est idolâtrie. L'ego, c'est le signe d'un soi limité. Un petit jeu, même les plus belles images de soi, c'est si peu en regard de la vérité, je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, l'ego est un signe d'un soi limité et séparé. Et ici, on a un repère extrêmement important. Quand Jésus nous dit la seule raison à la base de toutes tes souffrances, c'est cette idée de séparation. Un je particulier, un moi je suis comme ça, moi je suis mon corps, je suis ce que je pense, je suis mon passé à ma manière, séparé. Toi c'est toi et moi c'est moi. Et là on a fait le corps pour être sûr de prouver que toi c'est toi et moi c'est moi, de projeter la séparation. Qu'est-ce que l'ego? L'ego est un signe, l'ego est né dans un corps. On a utilisé notre corps comme preuve de notre séparation, de nos soi particuliers et condamné à souffrir. Avec l'ego vient la culpabilité, la perte, le manque, la souffrance, la tristesse, la colère. Alors, l'ego condamné à souffrir et à finir sa vie dans la mort. La finalité de l'ego, c'est on va tous en mourir. Et il y a une chose, vous vous souvenez de cette phrase, il y a une chose qui est juste dans ce monde, on va tous mourir. Voilà la religion de l'ego. J'ai beaucoup apprécié quand Jésus nous parle de l'ego en nous parlant de la religion de l'ego. On a adoré l'ego, on l'a défendu, on en fait une idolâtrie. Qu'est-ce que l'ego? C'est la volonté, en guillemets, donc c'est la supposée volonté. Je veux que, dit l'ego, cette image de moi. Mais c'est moi qui dis ça. Donc c'est moi qui est dans ma partie séparée de mon esprit. Et qu'est-ce que le Christ? C'est le Fils de Dieu que nous sommes. C'est la seule partie de ton esprit qui a une réalité. Le reste, c'est du rêve. Mais quand je suis dans cette partie de mon esprit que j'ai séparée,
je rêve et je me fais une volonté, une supposée volonté. Moi, je pense que, moi, je veux que, et je veux pas que. C'est la volonté de l'ego qui voit la volonté de Dieu comme ennemie. L'ego, c'est séparation. Et il se pense attaqué par la volonté de Dieu, par l'amour de Dieu. Donc, on a fait de Dieu, on va être obligé de se soumettre à un Dieu punisseur, un Dieu qui est se perdre en Dieu. On a toutes sortes d'idées folles et insanes qui fait que on a inventé des sortes de dieux auxquels il fallait se soumettre. Donc, on voit la volonté de Dieu comme un ennemi qui va nous soumettre. Et c'est dans les folies de l'ego, dans l'insanité de l'ego, la peur de Dieu. Jésus va nous dire, c'est la peur la plus folle que tu as inventée. Mais dans la supposée volonté de l'ego, pourquoi je souligne et pourquoi Jésus a écrit, vous connaissez ce code dans notre livre, quand c'est entre guillemets, c'est que l'ego, il n'y a pas de volonté, il n'existe pas l'ego. Mais il y a une je veux que, dans notre rêve, on pense qu'on veut que. Donc, qu'est-ce que l'ego? C'est la supposée volonté et qui voit la volonté de Dieu comme ennemie, qui pense qu'il va être soumis à la volonté de Dieu, qu'on va être obligé de s'effacer, de disparaître, si enfin on se joint à Dieu. Alors, qu'est-ce que l'ego? C'est la supposée volonté qui voit la volonté de Dieu comme ennemie et prend une forme sous laquelle elle est niée. Alors, l'ego est toujours en bataille, en confrontation. L'ego est fort dans la dissension. Donc, il s'invente un Dieu. On s'en fabrique des dieux de toutes les couleurs. Il semble qu'il y a 750 religions aux États-Unis. J'aime citer cette image-là. Que le chiffre soit exact ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais on s'est fabriqué des dieux de toutes les couleurs. Il y a même cette expression, un Dieu tel que je le conçois. C'est pas Dieu. C'est dans l'ego qui se fait un jeu à sa manière et qui se sent opposé à la volonté de Dieu. Donc, on se fabrique un Dieu, comme on l'entend. Cette supposée volonté de l'ego nie la volonté de Dieu. Et dans ce cours, vous connaissez, il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc ma volonté réelle, ta volonté, quelles que soient les images d'ego qu'on maintient et qu'on défend bec et ongle, qu'on adore. Notre volonté réelle, c'est pour ça que le mot volonté est entre guillemets, est la même que celle de Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Et c'est facile à comprendre quand on connaît ce grand principe à la base de la compréhension de notre cours. La pensée, jamais, ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée de Dieu. Et Dieu ne s'est pas séparé en morceaux quand il nous a créés. On est un seul esprit. Donc, la pensée jamais ne quitte sa source. On est un seul esprit. Donc, la volonté de Dieu est notre volonté. On est du même esprit. On va lire, Jésus va nous dire, tu es le miroir de la vérité de Dieu en ce monde. On est du même esprit. Mais l'ego, dans cette idolâtrie, s'est inventé une volonté qui nie la volonté de Dieu et qui voit la volonté de Dieu comme ennemie. L'ego, qu'est-ce que l'ego? L'ego est la supposée preuve que la force est faible. Alors, dans l'argumentaire de l'ego, pour prouver qu'on est un jeu à sa manière, très souvent, notre marque de commerce, c'est la faiblesse. Moi, je me sens malade. Alors, la faiblesse de moi, je malade, prouve que l'ego existe. Moi, je me sens coupable, et c'est très souffrant de sentir, moi, je me sens coupable. Alors, la force de l'ego, c'est d'être faible, coupable, pas bien, malheureux, anxieux, pas capable, etc. C'est insane, l'ego. Alors, l'ego est la preuve que la force est faiblesse ou faible, que l'amour est apeurant. Alors, ça aussi, dans notre discours de l'ego de nos jours,
ben là, fais attention parce que tu vas te faire avoir si tu deviens, si tu entres dans une relation amoureuse. Il faut choisir en premier, choisis-toi d'abord, je me fais un cadeau à moi-même, et etc. Alors, dans l'ego, il veut prouver que c'est très inquiétant, aimer. Et là, on en a de toutes les couleurs pour prouver que ça peut être dangereux d'aimer. Que la vie est réellement la mort. Alors, la finalité de l'ego, c'est toujours la mort. On va tous mourir un jour. Alors, la preuve qu'on n'est pas un saint fils de Dieu, que la vie en nous n'est pas cette vie et il n'est de vie que celle de Dieu. Et Dieu ne peut pas mourir. La vie, ça ne donne pas de la mort. Mais pour l'ego, c'est la preuve que la vie est réellement la mort. Et prenez aussi toutes les formes de mort, que c'est normal d'être triste dans la vie, c'est normal d'être en colère dans la vie. Voilà la vie de l'ego. Et que seul est vrai ce qui s'oppose à Dieu. L'ego est toujours dans l'opposition, en bataille, confrontation. Alors, c'est devenu normal, entre guillemets, dans la religion de l'ego, dans les volontés de l'ego, dans la preuve que l'ego existe. C'est devenu normal de « Hein, toi, tu crois à Dieu? Voyons donc, moi, je fais ma vie moi-même. » L'ego veut s'opposer à Dieu. Alors, Jésus nous dit, qu'est-ce que l'ego? L'ego est insane. Et ce mot est précieux dans notre cours. Insanité, c'est insane en anglais, c'est-à-dire fou, et en même temps insane, sans signification. Alors, l'ego est insane. L'ego, dans la peur, il se tient au-delà du partout. Dieu est, et c'est pas un beau bonhomme en haut, ou une des formes de Dieu qu'on a données dans toutes sortes de religions ou approches philosophiques. Mais Dieu est la description de Dieu dans ce cours. Et Dieu est tout ce qui est. Donc Dieu, c'est le tout. Et dans Dieu, il n'y a pas de séparation, c'est unité. Pour ça qu'il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas d'opposition dans Dieu. Alors, mais l'ego insane pense qu'il est en dehors du tout et pas, il se tient au-delà du tout et à part du tout, séparé du tout. Alors, comment veux-tu être séparé du tout? Peux-tu être en dehors du tout? Tu existes et en vie. Et donc, tu es dans cette vie. Et cette vie, c'est Dieu. C'est l'unité. C'est le un dans lequel il n'y a pas d'opposé. C'est un petit repère dans la compréhension de notre cours. Est tellement simple. Jamais l'ego va comprendre qu'on est un dans le tout. Mais l'ego insane, dans la peur, parce qu'avec l'ego vient la peur et la culpabilité. L'ego se tient au-delà du partout, séparé, à part de tout, en séparation de l'infini. Peux-tu être en dehors du tout? Peux-tu être séparé de ce qui n'a pas de fin? Unité. Dans son insanité, l'ego pense être devenu victorieux de Dieu lui-même. Alors, Dieu n'existe pas, c'est moi qui fais ma vie. Et dans sa terrible autonomie, ces deux mots ensemble sont extrêmement enseignants. Dans notre monde, très souvent, on a travaillé très fort à démontrer, à défendre, à acquérir notre autonomie ou notre terrible autonomie. Et dans sa terrible autonomie, l'ego voit, en guillemets, supposé, voit la volonté de Dieu comme étant détruite. Littéralement, l'ego se bat avec Dieu pour être l'auteur de lui-même. Alors, littéralement, l'ego veut tuer Dieu pour prendre sa place, pour être le créateur de sa propre vie. L'ego insane rêve de punition.
Alors, avec l'ego, il vit dans la peur. Et avec cette peur et cette manière de voir, l'ego se sent coupable. C'est le package deal. Ça vient avec. Quand tu crois qu'il y a un ego, tu vas te penser séparé. Il va te manquer quelque chose, tu sais pas quoi, mais t'es pas bien. Alors, c'est à cause d'eux et tu cherches le coupable. Donc, l'ego rêve de punition. Il faut trouver le coupable et le punir. Et l'ego tremble. La peur est son identification. L'ego tremble devant les figures dans ses rêves. Et ici aussi, cette expression. L'ego n'existe pas, c'est du rêve, mais il radote. J'aime ce mot qui n'est pas dicté dans ce cours, mais on croit à nos rêves. Et Jésus va nous dire, c'est ça rêver, c'est croire aux rêves. Alors, dans les figures de nos rêves, l'ego vit dans la peur et en tremble et attend le coupable, cherche le coupable et attend la punition. On est tous coupables. Dans la religion de l'ego, tu es coupable. Et Jésus va nous dire, la culpabilité te poursuit outre-tombe. Alors, c'était des vieux karmas, comme si on était sur la terre pour venir souffrir parce qu'un bon Dieu nous aurait punis parce qu'on était des méchants. C'est tellement insane. Et c'est Dieu. Jésus va nous dire, j'ai eu besoin de te parler de l'ego pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego. L'ego que Jésus va nommer le tyran. On veut être libre. Et on a mis notre esprit sous l'égide du tyran, du dominant. Voilà. Alors, l'ego insane vit dans la peur, travaille tellement cette terrible autonomie, il se pense victorieux de Dieu. Et il tremble devant ses rêves, devant les figures dans ses rêves. Et ça, là, cette phrase-là pour moi, et on va l'étudier ce soir dans une des leçons. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Alors, finis même pas ta phrase. C'est ça notre petit repère. Les figures dans le rêve, si tu continues de vouloir expliquer pourquoi tu as peur, pourquoi je suis pas bien, si tu continues ton rêve, tu vas y croire et tu vas le projeter et tu vas vivre tant de souffrance. Alors, l'ego insane rêve de punition et tremble devant les figures dans ses rêves, ses ennemis. L'ego se pense toujours attaqué, et donc ses ennemis qui cherchent à l'assassiner avant qu'il ne puisse assurer sa sécurité en les attaquant lui-même. Donc, prends garde à te sentir injustement traité. Tu as l'impression que les autres t'aiment pas, t'attaquent. Alors tu as le droit d'être en colère et d'imposer cette colère aux autres, qui est une manière de leur montrer qu'ils sont des pas fins, alors de les condamner. L'ego est insane, se pense attaquer et a le droit d'attaquer. Alors, c'est pas toujours avec des couteaux. Tous nos jugements de condamnation, tous nos souvenirs de souffrance que l'on garde volontairement. C'est moi, je suis responsable de la correction de ta peur. Jésus va nous dire, tu es responsable de la correction de ta peur. C'est pas naturel d'être peur, d'avoir peur. C'est dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, mais c'est pas notre nature. Le Fils de Dieu en nous, il est en paix. Et c'est un des beaux repères qui m'a aidé beaucoup quand est venu le temps de choisir. Est-ce que je m'engage dans ce cours? Je suis tel que Dieu m'a créé. Ou je suis l'ego qui a mal, qui a peur, qui est en colère parce qu'il se pense attaquer, alors j'ai le droit d'attaquer, etc. Nos souvenirs de souffrance que l'on garde volontairement. Et Jésus ajoute, par désir de vengeance. Voilà l'ego. Mais Jésus nous dit, le Fils de Dieu est sans ego.
Prenez cette phrase. Il n'y a rien dans ce cours. Jésus va nous dire, ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Le Fils de Dieu, et qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé, son Fils. Alors le Fils de Dieu est sans égaux. Que peut-il connaître de la folie et de la mort de Dieu quand le Fils de Dieu, il demeure en Dieu? La pensée jamais ne quitte sa source. On est où en ce moment? En Dieu, ici, maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. Le Fils de Dieu est sans égaux. Que peut-il connaître du chagrin, de la souffrance, quand le Fils de Dieu vit dans la joie, telle que Dieu nous a créés? Tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. C'est notre réalité. Et cette joie, Jésus nous dit, la création de Dieu, elle est éternelle. C'est des mots qui sont en nous. Il nous faut cette décision de vouloir la vérité. Et cette honnêteté, d'arrêter de défendre la peau de notre ego qu'on n'a pas, nos opinions de toutes les couleurs, nos perceptions, nos sensations. Quand on fixe comme but, je veux la vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu est sans égaux. Cette joie, cette lumière en toi, cette paix en toi va apparaître. Juste parce que tu prends la décision de vouloir la vérité. Et le chemin est toujours le même. Donne au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en nous. C'est la création de Dieu. Il a créé celui qu'on nomme le Saint-Esprit, qui est sa voix en nous pour être notre enseignant, E majuscule. Et quand on donne au Saint-Esprit, jamais il nous répond, tu as une raison de souffrir, de garder du chagrin, de la souffrance. Il va nous montrer cette vérité. Et évidemment, le chemin pour arriver à accepter la réponse du Saint-Esprit, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Et c'est ce qui est écrit ici. Le Fils de Dieu est sans égaux. Que peut-il connaître de la peur, de la punition? Le Fils de Dieu est en paix en nous. Dieu n'a jamais vu un coupable. Dieu connaît son Fils. C'est écrit, Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Quelle évidence. Ce cours, c'est juste de l'évidence. Et Dieu n'a jamais condamné. Cette belle phrase dans notre cours. Comment Dieu pardonne? Point d'interrogation. Et ce qui suit, Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. Le Fils de Dieu ne peut pas devenir un pécheur, un coupable. Le Fils de Dieu est sans égaux. Que peut-il connaître de la peur, de la punition, du péché, de la culpabilité, de la haine, de l'attaque, quand tout ce qui l'entoure est paix éternelle, libre de conflit, imperturbé, dans le plus profond silence et la tranquillité. Le Fils de Dieu est en paix, et cette paix est en nous, et ne nous a jamais quittés. Je me souviens de cet instant où j'étais triste, colère, pas capable, fatiguée, mettez n'importe quoi. Et là, je suis triste ou je suis telle que Dieu m'a créée. Parce que Dieu n'a pas créé la tristesse ou une cause à la tristesse. Et c'est à nous. Il n'y a que nous qui pouvons prendre la décision. Ce premier pas, je veux la vérité. Je ne veux pas défendre mon point de vue. Je ne veux pas comprendre ma tristesse, la gérer, etc. Alors, comment trouver cette réalité au plus profond de toi, dans cette paix éternelle, dans cette unité? Alors, si on est un tel que Dieu nous a créés, il n'y a pas d'opposé dans un, il n'y a pas de conflit possible dans la vérité. Il n'y a pas de conflit possible dans la vérité. Imperturbé. Jésus va nous dire, la douleur nous sera portée
et disparaîtra en nous. Retrouve le chemin que Jésus nous enseigne ici. Le Fils de Dieu est sans égout. Et tu vas trouver le Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir, imperturbé. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de guerre sur la terre. J'aime ce petit résumé qui fait plein d'images. C'est pas qu'il n'y aura pas de guerre sur la terre, de maladie, de cancer ou de chicane de famille. Mais la paix de Dieu est en toi et ne t'a jamais quitté. Alors, prends cette chicane de famille, prends ce conflit, prends cette souffrance, donne-le au Saint-Esprit. Et il va nous montrer, pardonne. Et tu verras ceci différemment. Et c'est ça qui nous est enseigné. Le Fils de Dieu est sans égout. Veux-tu connaître cette réalité? Ou tu gardes vrai, j'ai de la peine, j'ai de la colère, je suis blessé, parce que c'est nous autres qui décident. C'est que nous qui peut faire ce premier pas. Après, tout nous est donné. Et il y a une autre phrase qui ajoute, après, on a besoin de décider de rester sur ce chemin. Et tout nous est donné. Et ce chemin, pour connaître la réalité, c'est ne pas voir l'ego. C'est tout à fait littéral et très clair. Ne vois pas l'ego, ne vois pas l'erreur. L'instant d'après ne la rend pas réelle. L'instant d'après regarde au-delà. Et vous allez voir, précisément dans notre leçon d'aujourd'hui, comment trouver le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego en toute relation, toute circonstance. Et c'est ce premier repère. Connaître la réalité, c'est ne pas voir l'ego. L'instant d'après, regarde au-delà. C'est ne pas voir les pensées de l'ego. Je le sais qu'il m'aime pas, il m'a dit ça. C'est ne pas voir les œuvres de l'ego. Oui, mais il a fait ça. L'instant d'après, regarde au-delà et demande la vérité. Et cette vérité a besoin de nous être révélée. C'est le Saint-Esprit qui va nous répondre et qui va nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir en nous. C'est ne pas voir les actes de l'ego, ses lois, ses croyances, ses rêves, ses espoirs, ses plans pour son salut, pour son bonheur. Et c'est ne pas voir le coup qu'entraîne la croyance en l'ego. L'ego en souffrance, le prix d'avoir foi en lui, le prix d'avoir foi en l'ego, Jésus nous dit, est si immense que la crucifixion du Fils de Dieu est offerte chaque jour en son sanctuaire enténébré. Et le sang doit couler devant l'autel où ces malades, fidèles, se préparent à mourir. Alors, ce sanctuaire enténébré, le sanctuaire, c'est là où il y a un autel. Cet autel, c'est à l'intérieur de nous. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Et ce sanctuaire, c'est en toi, là où tu mets tes croyances et tes dévotions. Mais si tu mets dans tes croyances et tes dévotions adorer un idole, adorer l'ego, c'est ça qui s'appelle ici sanctuaire enténébré. À l'intérieur de toi, tu peux mettre à l'autel de tes croyances Dieu, la vérité, le Fils de Dieu qui a été créé joie, qui est paix, qui est amour. Ou alors, tu peux mettre à l'intérieur de toi, et Jésus le décrit ici en disant, dans le sanctuaire enténébré, tu peux mettre ta croyance dans le péché, dans la culpabilité, dans la blessure, dans l'enfer. C'est toi qui décides des croyances que tu mets à ton autel. Et Jésus nous montre le chemin où on va mettre Dieu, la vérité, le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego, qui demeure en Dieu, qui vit dans la joie éternelle et qui, en ce monde, va voir cette joie en chacun. Et comment on arrive là? C'est en pardonnant.
Alors, tu peux garder des raisons de souffrir en ce monde. Et là, on va tous être malades et on va tous en mourir. Ça, c'est la religion de l'ego. Or, et vous avez bien ce repère, quand c'est écrit or, pour plusieurs ou pour ceux qui ont lu dans la Bible, en vérité, je te le dis, ce or a la même signification. Or, en vérité, Jésus nous dit, un seul liste de pardon. Alors, pardonne une fois et tu as enlevé la racine du système de pensée de l'ego. Pardonne une fois et on ne croira plus jamais à l'ego. Un seul lys de pardon. Et pourquoi le symbole du lys, le lys blanc qui symbolise la pureté du Fils de Dieu? Est-ce qu'il y en a un seul d'entre nous ou sur la terre qui a arrêté d'être Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, création de Dieu éternel? C'est ce petit repère. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, il y en a des voleurs, et le faux est faux. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint Fils de Dieu? Et tu verras celui que tu veux voir. Ton frère qui est coupable te conduit en enfer. C'est quoi l'enfer? C'est quoi souffrir? C'est un coupable à quelque part. Et ton frère, tel que Dieu l'a créé, que tu vois, saint Fils de Dieu, et c'est là que le pardon nous conduit, à lui offrir ce lys, parce qu'on voit, et c'est le lys blanc, symbole du pardon, on voit le saint Fils de Dieu en tous nos frères, au lieu d'un coupable. C'est ça, pardonner. Rien à voir avec tous les faux pardons que Jésus va nommer. Le pardon détruire. On veut détruire la sainteté du Fils de Dieu et l'ego veut littéralement tuer Dieu. L'ego se bat avec Dieu, se bat avec le Saint-Fils de Dieu. Mais le pardon nous amène à offrir un lys blanc symbole de la sainteté du Fils de Dieu au lieu de notre jugement de condamnation qu'il voyait coupable et donc enfer, raison de souffrir. Or, un seul lys de pardon changera les ténèbres en lumière. Ce que tu voyais comme cause de tes souffrances, il m'a fait ça, il est comme ça, lui, etc. Ou alors c'est moi le coupable, et un comme l'autre. Les ténèbres pardonnent, et tu verras ceci différemment. Les ténèbres changeront en lumière. À l'autel où tu mettais des illusions, ça va devenir le sanctuaire de la vie elle-même. Vous reconnaissez Dieu. Il n'est de vie que celle qu'on partage avec Dieu. Alors, quel est ce chemin pour connaître la vérité? Le Fils de Dieu est sans ego. Connaître cette réalité, c'est ne pas voir l'ego. Y a-t-il un Saint-Fils de Dieu qui a transformé ce que Dieu a créé, lui, son Saint-Fils, en ego, en coupable, en pécheur? On les rêve. Et tu comprendras ce cours, nous dit Jésus. C'est un repère, c'est très important. Tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. On a tous fait des erreurs. Et Jésus dit, si tu penses que tu ne fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. On a tous fait des erreurs. Mais on a ajouté à l'erreur. On a jugé, on a condamné l'erreur pour en faire un péché avec la notion de culpabilité et donc toutes les raisons du monde de souffrir et d'être puni. Pardonne. Et ces illusions, ces erreurs, tu vas les changer par ce pardon, en s'unir à nos frères. Et dans cette unité, c'est cette lumière en chacun qu'on va voir. Et c'est là que nous conduit le pardon. La paix sera rendue à jamais aux saints esprits. Alors, l'Esprit Saint, aux saints esprits, c'est-à-dire l'esprit qui n'est pas malade, qui n'est pas
séparés, divisés. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, nos Saints-Esprits, pardon, sont donc l'Esprit unifié, l'Esprit du Christ, l'Esprit du miracle, l'Esprit du pardon. C'est autant de synonymes. C'est notre esprit qu'on arrête de séparer dans notre rêve de terrible autonomie, de jeu égaux à sa manière, particulier et différent, séparé. Pardonne. Et un seul liste de pardon changera les ténèbres en lumière, changera l'autel aux illusions en sanctuaire de la vie même. Et la paix sera rendue à jamais à toi, Saint-Fils de Dieu, qui retrouve ton esprit unifié, ton esprit saint, que Dieu a créé son Fils. Secours, c'est juste l'évidence. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être le Fils de Dieu? Que Dieu a créé sa demeure. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu es l'hôte de Dieu. Tu es la demeure de Dieu en ce monde. Tu es sa joie. Et c'est pour ça qu'on est si heureux quand on retrouve enfin qui on est, le Fils de Dieu, qui est précisément venu pour le salut en ce monde, pour changer les ténèbres en lumière, par ce pardon qui s'accomplit en nous. Retrouve la paix qui sera à jamais. Cette paix, le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation. Vous reconnaissez? Pardonne. Et tu vas trouver cette paix en toi, à jamais. À toi qui retrouves ton Esprit Saint, que Dieu a créé son Fils, sa demeure, sa joie, son amour. Tu es la preuve de l'amour de Dieu en ce monde. Que Dieu a créé complètement un, complètement sien et complètement un avec lui. Voilà ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Le Fils de Dieu est sans égout. Ce cours renverse la pensée du monde. Toutes les lois de la psychologie, qu'importe les mots, c'est juste des symboles, mais parlent de l'ego. Et la religion, quand on parle de pécheurs qui doivent évoluer ou pécheurs qui doivent se purifier, etc., ou toute cette approche de philosophie dite spirituelle, où on est dans un jeu quelconque qui est en train d'évoluer, tout cela parle de l'ego qui est idolâtrie, un soi limité et séparé, né dans un corps condamné à souffrir et à finir sa vie dans la mort. Tout cela parle de l'opposition à la volonté de Dieu qui est une. Et dans un, il n'y a pas d'opposé. La volonté de Dieu est ma volonté. C'est donc la tienne. Et c'est ça que le pardon va nous enseigner. Comment voir que le Fils de Dieu est sans égo? Comment connaître cette réalité? Je verrai plus, par exemple, dans celui qui m'a violé, l'attaquant, et j'ai une raison de me défendre et de l'attaquer puisqu'il m'a attaqué. Je verrai en moi le Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. C'est ce lys de pardon qui va changer les ténèbres en lumière, qui va nous permettre enfin de retrouver cette paix qui pourtant est en nous et ne nous a jamais quittés. Et ce que je vous invite ce soir, c'est faire une leçon de ces 10 leçons qui suivent. Je fais juste le titre des 2 premières. Il n'y a pas de conflit, car ma volonté est la tienne, Père. Si on est du même esprit, on a la même volonté. Ces leçons sont tellement précieuses et tellement précises. Le conflit, c'est du rêve, c'est dormir. La peur est un rêve. Dieu est la seule cause.
Il n'a pas de volonté qui puisse être en conflit avec la tienne, Père. Je les rêve, mes batailles de séparation. Le conflit est sommeil. La paix est s'éveiller d'un rêve. Qu'est-ce qui reste de notre rêve quand on s'éveille? Ça va être décrit dans notre cours, un peu de poussière qui va tomber, un voile léger devant tes yeux qui va tomber, et tu vas voir devant toi le Saint-Fils de Dieu qui t'est envoyé. C'est précisément par ce frère, dans cette relation, dans cette circonstance, que ça m'a amené à me réveiller. Et je ne peux pas me réveiller seule. Je vais continuer de souffrir dans des raisons quelconques. Mais la peur lie le monde. Et le pardon le rend libre. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve la vie est dure et c'est souffrant tout ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui fait? C'est pas j'ai été violée et c'est Joe Blow qui m'a violée qui fait que la vie est dure. C'est ma peur qui lie le monde. Pardonne et tu vas être rendu libre de toute souffrance, libre de toute limitation. C'est l'ego qui fait les illusions. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et là, je passe trop vite. Mais je vais directement à cette leçon d'aujourd'hui. Pardon. Le pardon, je crois que c'est plutôt la leçon d'hier. Leçon 333. Le pardon met fin au rêve de conflit ici, en ce monde. Encore une fois, prenez le temps de lire ce titre et vous vous souvenez bien à tout début des leçons. Le titre, c'est l'idée centrale sur laquelle toute la leçon est développée. Le pardon met fin aux rêves d'opposition, de conflit, de bataille. Et on ne fera pas le curriculum. On n'inventera pas d'autres formes de pardon. Je vais apprendre comment Jésus me montre le chemin. Et ici, on a une description complètement nécessaire pour comprendre comment pardonner comme Jésus nous l'enseigne. Le conflit doit être résolu. C'est le pardon qui met fin au conflit. Il n'y aura plus de bataille possible dans ma vie. Le Fils de Dieu est en paix. Secours est simple. Et c'est là que ça nous amène. Mais le conflit doit être résolu. Il ne peut pas être évité. Alors, lisez 4 fois la phrase si vous voulez. Il y a une virgule, prenez le temps de comprendre. Ça veut dire que Jésus vient de nous dire que si je me sens blessé, si j'ai blessé, je me sens coupable, si je ne suis pas capable, si je me sens injustement traité, puis mettez n'importe quelle forme de conflit, il ne peut pas être évité, mis de côté, nié, déguisé, vu ailleurs. Alors, toute la notion de substitution, projetée sur une autre circonstance, le conflit doit être résolu, il ne peut pas être évité, il ne peut pas être appelé d'un autre nom. Non, 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 je ne suis pas en conflit, j'aime mieux pas le voir. Moi, ça me dérange. Comprenez-vous là qu'on fait juste éviter le conflit et qu'on nomme autrement. Non, non, je l'aime bien, là. Je l'aime bien, là. Je le condamne pas, là. Je veux juste pas le voir. Alors, le conflit doit être résolu. Il ne peut pas être évité, déguisé, nié, vu ailleurs, appelé sous un autre nom ou caché par quelque tromperie. Si l'on veut s'en échapper, alors c'est le premier pas. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et tant que je ne reconnais pas le conflit, que je le déguise, que je le projette ailleurs, que j'y mets n'importe quoi pour le cacher, c'est tout pardonné, ça. Le ça reste en nous, caché. Le conflit doit être vu exactement tel qu'il est. Alors, c'est pas,
Non, 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 j'en parlerai plus, là, faites comme ça, là, ça va être correct. On va changer de mairie, changer de travail, changer de corps, changer de toutes sortes d'histoires. Le conflit doit être vu exactement tel qu'il est, là où l'on pense qu'il est, comme on perçoit dans la réalité qui lui a été donnée et avec le but que l'Esprit lui a accordé. Car alors seulement ses défenses sont levées. Et si je veux nier le conflit, on va garder cette idée-là en arrière de notre tête. On va la contrôler, on va la projeter sur les autres, on va gérer n'importe comment. Et ça reste vrai en nous, que moi, je suis de même. Car alors seulement ses défenses sont levées et la vérité peut luire. Qu'est-ce que je veux? La vérité. Alors, le pardon met fin à tous les rêves de conflit. Et ça veut dire met fin à tous les rêves de conflit. Ici, dans notre vie de tous les jours et à jamais, la paix va être en nous. Mais, alors, ton but, c'est la vérité. Mais ce premier pas, le conflit doit être résolu. Cesse de vouloir contourner, éviter, car alors seulement ses défenses sont levées et la vérité peut luire. La vérité va luire sur ce que tu appelais une situation conflictuelle. La vie, c'est dur, moi, des affaires de même, etc. La vérité peut luire sur ce que tu vivais, sur ce conflit, tandis que ce conflit disparaît. Parce que dans la vérité, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de cicatrice du passé. Père, et comme toujours, Jésus nous enseigne où il veut nous conduire. Que ce soit aujourd'hui, que le pardon mette fin au rêve de conflit, qu'aujourd'hui, je accepte que mon but, c'est cette vérité et que je demande que le conflit soit vu pour que cessent les défenses. Dans notre religion de l'ego, on l'a défendu, notre façon de voir, et que la vérité puisse luire sur lui, tandis que tout ce problème va disparaître. Dans la vérité, il n'y a plus de conflit, de cicatrices, de péché, de culpabilité. Alors Jésus nous montre comment arriver là, par cette prière. Père, le pardon est la lumière. Ce pardon, je veux l'apprendre. Le pardon est la lumière que tu as choisie, Père, pour dissiper tout conflit. Alors on ne cherche plus d'autres méthodes. Si, prenez l'exemple, si j'ai été violée, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en moi pour dissiper toute forme de souffrance, de conflit, de bataille et même tout doute dans la vérité. Il y a une certitude du Fils de Dieu qui est en nous, qui est en paix et qui ne peut pas souffrir. Père, le pardon est le don que tu me fais. Le pardon est le moyen, est le chemin par lequel je vais trouver cette vérité, tandis que le conflit va disparaître. Père, le pardon est la lumière que tu as choisie pour dissiper le conflit et tout doute et pour éclairer la voie vers le retour vers toi. Et le retour vers Dieu. Dieu, c'est pas un bonhomme en haut, c'est pas séparé, c'est pas ailleurs, c'est pas après la mort, c'est pas dans un ciel, il n'y a pas d'ailleurs. Le retour vers Dieu. Je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Alors, pour éclairer le chemin, la voie de notre retour vers toi, Père, c'est m'unir à mes frères dans ce pardon. Et ce pardon est le moyen, ce pardon est la lumière que tu as choisi, Père.
aucune autre lumière. Et ce cours dit exactement ce qu'il dit. Il y a juste ce pardon qui doit s'accomplir en moi, qui sera cette lumière. Aucune autre lumière ne peut mettre fin à notre rêve mauvais. Qu'est-ce que c'est notre rêve de mal, de péché, de culpabilité? C'est ça nos rêves mauvais. Aucune autre lumière ne peut mettre fin à notre rêve de peur, de péché, de culpabilité. Aucune autre lumière ne peut sauver le monde. Et nous sommes sur la terre pour le salut du monde. Est-ce que le salut du monde peut être différent de ton propre salut? C'est le pardon qui est la lumière. Car elle seule n'échouera jamais en rien, étant le don, Père, que tu me fais, que tu fais à ton Fils bien-aimé. Alors le pardon, c'est pas qu'on est des pécheurs, puis il faut payer et se pardonner nos péchés. Le pardon est ce qu'on est venu faire sur la terre. C'est notre fonction. Et vous vous souvenez bien que notre fonction et le bonheur ne font qu'un. Alors on ne verra plus le pardon comme « pauvre de moi pécheur, je vais me pardonner le ça que je n'ai pas encore compris, le ça, et etc. » On ne verra plus la souffrance comme la preuve de nos péchés, de nos culpabilités. Tout ce qui... Le pardon met fin à tout rêve de souffrance, de conflit, de bataille, d'opposition. Et ce premier pas ne voit pas l'erreur, ne la rend pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. C'est ce qu'on a vu tantôt. Puis en même temps, okay? Parce que regarde au-delà, on va donc donner cette raison de souffrir, cette peur, au Saint-Esprit. Il va me montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Et quand j'écoute la réponse du Saint-Esprit, il m'amène en premier à reconnaître le problème. Pas pour le comprendre, l'analyser, le gérer, en faire quelque chose et toutes les substitutions que l'ego est capable d'inventer. Mais le conflit doit être résolu, il ne peut être évité. Alors, si on comprend bien ce premier pas, on va arrêter d'inventer des faux pardons. L'erreur a besoin d'être connue pour être abandonnée. Prenez par exemple quelqu'un qui boit à se rendre malade et à avoir une vie complètement désorganisée ou folle. Tant qu'on ne reconnaît pas que je bois trop, vous connaissez, hein? On continue et on cache ça de multiples manières. Alors, l'erreur doit être reconnue pour être abandonnée. Le conflit, quelqu'un qui boit trop, c'est littéralement un ego qui se bat avec Dieu ou le Saint-Fils de Dieu en lui. Alors, le conflit doit être résolu, pas substitué, pas tassé, mais il ne peut être évité, mis de côté, nié, mais pas pour le chérir non plus. Je le donne au Saint-Esprit, car alors seulement les défenses sont levées. Et tant qu'on n'a pas reconnu qu'on s'était trompé, on continue. Prenez par exemple, moi je suis un caractère anxieux. Bon, je suis nerveux, je suis insomniaque. Mettez les mots que vous voulez. Ben oui, mais je suis même moi. Tant que je ne reconnais pas le conflit, je vais garder cette idée de moi-même. Et je la défends, cette idée. Les défenses ne sont pas levées. On continue dans notre religion insane de l'ego. On continue d'argumenter qu'on est nous-mêmes, on est comme ça, nous autres, insanes, anxieux, tristes. Moi, je suis d'un caractère colérique. Moi, je suis triste toute ma vie. Je suis déprimée toute ma vie. Mettez ce que vous voulez. Le conflit a besoin d'être reconnu pour être abandonné.
pour être résolu. Mais là, on ne gardera pas vrai. On va aller demander la vérité, car alors seulement les défenses sont levées. Là, au lieu de continuer de me dire « Pauvre de moi, je suis comme ça dans ma vie », je demande la vérité. Là, on arrête de défendre ce point de vue de l'ego. Et c'est ce pardon qui est la lumière que tu as choisie, Père. Je vais donc pardonner en moi. Et pardonner et le mot guérir, c'est des synonymes. Quand je pardonne, la guérison est inévitable. Quand on pardonne, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, la guérison est inévitable. Et vous allez retrouver ces mots dans notre cours. La guérison est inévitable. Et c'est donc ce pardon qui est la lumière, qui m'amène à dissiper tout conflit ou tout doute sur le Saint-Fils de Dieu que nous sommes, pour éclairer le chemin, la voie qui mène à toi, Père, et la voie qui mène à Dieu. C'est l'unité avec mon frère. Aucune autre lumière que la lumière du pardon ne peut mettre fin à notre rêve de peur, de culpabilité, de souffrance, de petitesse, de colère, de particularité. Aucune autre lumière ne peut offrir au monde le salut. Et le salut du monde et le tien ne peuvent pas être séparés. Pardonne, et tu verras ceci différemment. Car seule cette lumière du pardon n'échouera jamais, en rien. Jamais et en rien. C'est assez clair comme énumération? Pardonne. À chaque fois que tu penses qu'il y a une souffrance dans ta vie, vous savez, c'est notre petit repère. J'ai mal, je me trompe. Il n'y a pas de cause à notre douleur. Il n'y en a pas de péché où il faut payer pour. Il n'y en a pas de culpabilité qui est justifiée. Et l'étude de cette leçon m'a amené à revoir le texte, le nuage de la culpabilité. Et vous l'avez en vidéo, c'est au texte chapitre 13, à la page 279. Et je vous invite vraiment. Le pardon met fin à toutes les raisons d'être en conflit en ce monde. La culpabilité, c'est juste du nuage. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Et l'autre leçon qui m'a été donnée en ce moment, en relisant, c'est la leçon 23. Et là, je fais un clin d'œil au 1er janvier parce que vous allez voir le bonheur à reprendre nos leçons avec tous nos frères qui se joignent à nous. Et la leçon 23, donc au tout début de ce cours, je peux échapper du monde que je vois en abandonnant mes pensées d'attaque, mes pensées de condamnation. Et ce conflit a besoin d'être résolu, doit, impératif, doit être résolu et il ne peut pas être évité. Donc cette erreur, je la regarde avec honnêteté. La force du pardon, c'est son honnêteté. Mais au lieu de la croire, de la gérer, tous ces faux pardons, tous ces échappatoires pour sauver la face de notre ego coupable, ou continuer de vouloir prouver que l'autre est coupable par ma souffrance. Hein? Si j'ai mal, c'est à cause de, c'est lui qui m'a fait ça. Voilà la rancœur. Voilà toute l'insanité du système de pensée de l'ego. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le pardon met fin au rêve de conflit ici. Alors voilà, qu'est-ce que l'ego? Idolâtrie, folie, insanité. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tu veux connaître cette réalité? C'est ne pas voir l'ego, ses pensées, ses œuvres. L'instant d'après, et c'est écrit au moins une fois, l'instant d'après, virgule, moins d'une seconde. Regarde au-delà. Et mettez bien ensemble ce chemin qui va nous amener à ce pardon. Mais quand je pardonne,
C'est pas les faux pardons qu'on a inventés de toutes les manières pour justement pas pardonner. Ce pardon, j'ai d'abord besoin de regarder le conflit au lieu de l'éviter. Et c'est là qu'on va lâcher prise de nos défenses. On les argumente tellement, moi je suis triste, moi je suis colère, moi je suis comme ça ou pas comme ça. On l'argumente tellement, la religion de l'ego qu'on s'est fabriquée. Alors, regarde l'erreur, mais demande la vérité à place. Et c'est ce pardon qui est la lumière, qui va nous amener au salut, à la fin de nos rêves mauvais, au salut du monde. Ce pardon est le don que Dieu nous a donné. Alors aujourd'hui, que notre décision soit d'accepter le don du pardon que Dieu nous a donné. C'est notre fonction, pardonner toutes les sortes d'illusions qui nous sont présentées. Et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Là, on va cesser de faire des erreurs qui nous sont portées en ce monde, d'en faire des coupables, des pécheurs. On va pardonner en nous, et avec ce don que Dieu nous a donné, qui est la lumière, pour dissiper le conflit et cesser tout doute, pour éclairer le chemin, la voie, Père, qui mène au retour vers toi. Alors voilà, merci tout le monde. J'arrête ici l'enregistrement et entre nous, on pourra continuer le partage plus précis sans que ce soit enregistré. Merci tout le monde. J'en profite pour vous dire, le 5 décembre, donc samedi prochain, tout proche, on fait un atelier, et l'atelier sur le web, évidemment, on ne se réunit pas en salle, pandémie exige, et donc, l'atelier, c'est le matin, l'après-midi et le soir. Une belle journée entièrement consacrée à notre étude et partage du cours en miracle. Et le thème de cet atelier, c'est Noël. Que ce Noël 2020, où on parle de la pandémie, mais que ce Noël 2020 soit le Noël comme le Christ nous l'enseigne. Et cette étoile, souvenez-vous que Noël, c'est la naissance de Jésus sur la terre, symbolisée par cette étoile qui avait montré au berger la crèche. Maintenant, Jésus, dans ce cours, nous dit cette étoile, ne la vois pas à l'extérieur de toi. Donc, cette étoile, elle est en toi. Et qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise renaître au Christ en nous. Et qu'est-ce que le Christ? Jésus, qui a trouvé qu'il était le Fils de Dieu. Et toi, t'es qui? T'es le Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Christ? Il est le soi qu'on partage. Alors voilà Noël, renaître au Christ en nous. Et ce sera ce que j'appelle le plus beau de nos Noëls. En plus, quand on va avoir compris c'est quoi Noël, renaître au Christ en soi, ce sera Noël à tous les jours dans notre vie après. Mais bienvenue samedi prochain. On fait un atelier consacré à ce que Jésus nous enseigne sur Noël. Et ensuite, Noël, on est habitué de partager des cadeaux. Et ces cadeaux, je nous invite à choisir une pensée dans ce cours, une phrase, un court paragraphe, et que cette pensée soit le cadeau que tu offres à tous tes frères. Alors, dans cet atelier, et on continuera notre 25 décembre, au 25 décembre. On ferait un autre Zoom le 25 décembre. C'est un Noël 2020 qui va être extraordinaire dans notre unité. On ne s'unit pas avec des corps, c'est pas le temps. Mais les esprits sont joints. Et c'est ça qu'on est en train de retrouver. La réalité du pur esprit que nous sommes. Un seul soi. Et notre Noël va être un Noël où on va célébrer, renaître au Christ en soi. Alors, le vœu de Noël, le cadeau de Noël, c'est un texte dans notre cours qu'on offre aux autres. Mais le Fils de Dieu, c'est que j'ai besoin de accepter, de rendre vraie cette pensée en moi pour la donner. C'est le grand principe, c'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. J'ai donc besoin de prendre cette
parole du cours que Jésus nous offre et c'est toujours des vrais cadeaux. J'ai besoin de la faire mienne, de la vivre, de l'expérimenter, que ça devienne ma pensée, ma façon de penser dans une circonstance donnée. Et quand j'ai fait mienne cette parole, maintenant je peux la donner. Et c'est en la donnant que je la reçois. Alors, vous connaissez le chemin de notre cours. Fait que ce sera donc une préparation de Noël magnifique. Tout le monde est bienvenu. C'est le même lien Zoom que vous retrouvez sur la page web Un cours en miracle Québec. Invitation, vous êtes sûr de tomber sur la bonne page web. Et voilà. Merci tout le monde de préparer ce Noël comme Jésus nous l'enseigne. Et on va retrouver le soi que nous sommes. Et pas des images d'ego de toutes les manières comme on peut s'en inventer dans le rêve de peur qui n'est que du rêve. Bienvenue au monde réel. Bye bye. Merci tout le monde. Alors j'arrête ici. Voilà. Et voilà. Oups, je l'avais mis sur